Donc, nous bénissons l'Éternel et nous saluons tous les saints partout dans le monde. Grâce et paix sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur le thème que nous avions intitulé « Apprends, Seigneur, apprends-nous à prier ». Donc, nous avons vu pas mal de points, nous n'allons pas revenir, nous allons juste brosser rapidement. Donc, le premier élément, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu viens prier ton Dieu, d'accord, donc prier, c'est parler à Dieu, nous avons vu ça. Prier, c'est parler à Dieu, c'est s'adresser à Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire d'abord que Dieu existe. C'est le premier élément. Ouais, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce que tu cherches. Hébreux 11, 6. Nous avons vu aussi d'éviter de pratiquer sa justice, ouais, devant les hommes. Il faut éviter de vouloir chercher à apparaître devant les hommes. Deuxièmement, nous avons vu l'hypocrisie. L'hypocrisie qui consiste à se faire voir des hommes dans les synagogues, pour être vu des hommes, pour être applaudi des hommes. Parce que quand les hommes t'applaudissent, tu as reçu ta récompense, Matthieu 6, 5. Donc on a dit que tu dois entrer dans ta chambre, Matthieu 6, 6. La chambre ici, c'est pas ta chambre physique forcément, mais c'est-à-dire, ça représente simplement le cadre. Vous voyez, le cadre doit être un cadre approprié, un cadre où il y a du calme, un cadre où tu peux t'adresser calmement à ton Seigneur. D'accord? De ne pas multiplier les paroles vaines, Matthieu 6, 7, comme les païens. C'est-à-dire, c'est les païens qui faisaient ça. Nous l'avions vu déjà dans le livre de 1 roi 18, si je crois. Ok? Pardonner, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Nous avons vu Matthieu 6, 12 et Matthieu 6, 14 à 15. Ok? Marc 11 aussi, 25 à 26. Croire, quand tu demandes à Dieu, tu dois croire que tu as reçu la chose et cela aussi te sera accordé. Marc 11, 24. Ok? Alors, nous avons vu que nous demandons, mais des fois on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Ça, c'est Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Ok? Hier, je crois que nous avons vu que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est un acte horrible. Proverbe 28, verset 9. Ok? Donc, ça, ce sont des points que nous avons essayé de soulever. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Vous voyez? Donc, Dieu n'exauce pas les pécheurs aussi. Proverbe 15, verset 8, Proverbe 15, verset 29. Ça, c'est ce que nous avions vu. Je fais juste un court résumé. Demander selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Donc, crois que tu possèdes la chose. 1 Jean 5, 15. Marc chapitre 11, verset 24. Donc, tu dois croire que tu possèdes déjà la chose. Quand tu demandes, tu la possèdes. Parce que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Or, je vous ai dit que quand on voit Jésus, il faut voir Jésus comme Dieu, mais sous certains aspects, il faut voir Jésus comme étant le Fils. Fils ici fait rapport au serviteur. C'est-à-dire, toi aussi, étant serviteur, étant fils, il faut croire que quand tu demandes à Dieu, Dieu t'exauce toujours. D'accord? Toujours. Mais maintenant, Jésus, vu qu'il était Dieu dans la chair, des fois, sur certains points, il veut nous montrer aussi un exemple. Vous voyez, comment nous comporter quand nous adressons notre prière à Dieu. C'est très important. Donc, il faut voir Jésus sur certains points comme Dieu, mais sur certains points aussi comme serviteur. Il se fait aussi serviteur. Quand je dis serviteur, c'est-à-dire qu'il prend la forme humaine. Il prend un corps qui est semblable à celui des hommes. Là, il s'est fait serviteur. Il s'est fait fils. Vous voyez? Mais nous aussi, nous sommes des fils. Et étant des fils, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. D'accord? C'est important. C'est un point important. Donc, voilà. Donc, il faut croire aussi que Dieu t'exauce aussi toujours. Mais maintenant, Dieu ne t'exauce pas Dieu ne t'exauce pas lorsque il y a le péché. Parce que nous avons vu Ésaïe 59 que ce sont vos péchés qui mettaient ce sont vos péchés qui vous séparaient de moi. D'accord? Ça, on l'avait vu en long et en large hier par la grâce du Seigneur. J'essaie d'avancer un peu vite pour prendre les autres points. Alors, crois que tu possèdes la chose. S'approcher de Dieu, ça c'est Hébreux 11, verset 6, on l'avait vu. Prier avec instance. Vous voyez, nous avons vu ça dans Jacques chapitre 5, verset 17. Non, oui, Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, Élie, même les prophètes, n'étaient pas un homme différent. Non, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Il pria et l'eau coula. Vous voyez, Dieu envoya la pluie. Il pria et Dieu arrêta la pluie. Et il pria encore, Dieu
a envoyé la pluie. Donc, il est un homme de la même nature que nous. Donc, cela nous montre que nous pouvons aussi faire des miracles dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Élie n'avait pas une autre nature différente de la nôtre. Mais il était un homme de même nature que nous. Parce que souvent, il y en a qui pensent que ça, c'est les prophètes qui ont fait, nous, on ne peut pas faire. Non. Vous voyez, on peut le faire, mais c'est selon la mesure de grâce que Dieu a mis en toi. Mais, nous croyons que tout ce que nous demandons avec foi, Dieu nous l'accorde. Vous voyez? Donc, voilà. Tu dois déjà croire comme ça. Même si c'est vrai que Dieu peut-être ne t'a pas donné tel ou tel don, mais crois. Parce que Dieu peut tout. Vous voyez? Mais Dieu peut tout. Alors, insistance dans la prière. Nous avons vu Luc chapitre 18, verset 1 à 7. C'est-à-dire que dans la prière, il faut aussi des fois, quand tu ne vois pas la chose, il faut aussi insister. Ouais. L'insistance est aussi importante. Ouais. L'instance, Jacques 5, 17. L'insistance, Luc 18, verset 1 à 7. Lorsque tu offres ton sacrifice, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Matthieu 5, 23. D'accord? Ce sont des éléments importants. Quand tu réunis tous ces éléments-là, tu verras que ta prière sera exaucée. Je prends maintenant aujourd'hui un autre point. Je veux prendre un aspect. La prière qui ôte les montagnes. Ouais, qui déplace les montagnes. Là, je vais prendre une écriture. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous voyez, parce que les montagnes ici, ce n'est pas une montagne comme ça. Ce sont les épreuves, les difficultés qui peuvent s'élever. C'est-à-dire que tu dois croire que le problème que tu traverses là, c'est un problème qui est passager. Vous voyez, le problème que tu traverses là n'est pas au-delà de ce que Jésus peut faire. Je répète, le problème que tu traverses là n'est pas au-delà de Jésus. C'est-à-dire Jésus connaît le problème. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, il est qui dit que ça c'est, je crois que c'est alléluia, c'est Lamentation chapitre 3. Qui dira un mot si ce n'est l'Éternel qui l'ait envoyé, quelque chose comme ça. Lamentation 3, si on peut prendre ça rapidement. Lamentation, c'est après Jérémie. Lamentation, c'est après Jérémie. Lamentation 3. Lamentation 3. Lamentation 3. Alors, je prends une écriture. J'y suis là. Alors, Lamentation chapitre 3, je prends à partir du verset 37. L'Écriture nous dit, qui est celui qui dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens? Les mots ici, ce n'est pas les mots M-O-T, c'est les mots M-A-U-X, c'est-à-dire les difficultés. Ouais, c'est de l'Éternel que viennent les difficultés et les biens. Vous voyez, c'est-à-dire que même quand il y a des difficultés, Dieu permet que cette difficulté te parvienne, mais lui-même, Dieu permettra aussi que cette difficulté puisse s'en aller. Vous comprenez? Là, je prends cela par rapport à la prière qui déplace les montagnes. Ok? La prière qui déplace les montagnes. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous voyez? Donc ça, c'est une prière qui déplace les montagnes. Donc quand tu es dans le problème, toi, je vous ai toujours dit que prier, ce n'est pas prier le problème. Un enfant de Dieu, quand il y a un problème, il ne prie pas le problème. C'est-à-dire, prier le problème, c'est quoi? Quand tu pries le problème, tu es en train de gonfler le problème. Tu es en train d'élever le problème. Mais nous prions la solution. Nous prions en fonction de la solution. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Voyez-vous, dans 1 Samuel, lorsque Goliath est venu et il a tourmenté le peuple d'Israël pendant 39 jours. Au 40e jour, quand David s'est présenté sur le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? David ne regarde pas le problème. C'est-à-dire, tout Israël fuyait devant Goliath parce que personne ne voulait l'affronter. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis dans 1 Samuel, chapitre 17. Chapitre 17. Vous voyez? Donc, Goliath, il faisait fuir toute une armée. Ouais, toute une armée, tout un peuple, il les faisait fuir.
Mais David, lorsque lui, David vient, qu'est-ce qu'il dit? Je lis rapidement au verset 20 de 1 Samuel chapitre 17, je lis au verset 20, il dit « David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte à celui qui le tuera. Le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Vous voyez? Donc David, après qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis. Vous voyez? C'est-à-dire David, parce que comment est-ce que David a vu qu'il était incirconcis? C'est vrai que toutes les nations étaient incirconcises parce que la circoncision avait été donnée à Abraham et à sa descendance. C'est-à-dire que toutes les nations sur la terre étaient incirconcises. Mais Israël, c'était ceux qui étaient circoncis. Mais David, en réalité, la circoncision, c'est comme s'il le déshabille. Vous comprenez? Parce que la circoncision, c'est que le fait qu'on n'ait pas coupé son prépuce. C'est-à-dire, David ne regarde pas sa hauteur, sa taille, mais David le déshabille. Il dit, qui est cet incirconcis? Et il dit quoi par la suite? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? C'est-à-dire, David vient dans l'affront. Il ne vient pas comme les Israélites, il courait devant lui. Non. Il dit, qui est cet incirconcis? C'est-à-dire, il le déshabille. C'est ce qu'il faudrait faire lorsqu'il y a un problème qui s'élève. C'est-à-dire, il ne faut pas élever le problème. Non, il faut déshabiller le problème. Quand tu commences à revêtir le problème, eh bien, le problème va t'envelopper. Et tu ne feras que regarder le problème, et tu ne fixeras pas tes regards sur la solution. Or, nous, la solution est avec nous en permanence. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est lui la solution, c'est Jésus-Christ. Et il est en toi. Voilà pourquoi David, quand il vient dans le champ de bataille, il ne commence pas à élever le problème. Non, il déshabille le problème. C'est ce que toutes les troupes d'Israël n'ont pas fait. C'est-à-dire, pendant qu'il y avait la bataille, eux, ils étaient là à commencer à le glorifier, à le glorifier, à le glorifier. Lui, il a déshabillé. C'est-à-dire qu'en le glorifiant, vous êtes en train de lui donner encore des galons. Vous voyez? Lui donner des galons. Et c'est ce que Dieu déteste. C'est ce que Dieu déteste. Vous voyez pourquoi? Même lorsqu'il y avait la guerre contre Haï, lorsque Israël sont partis en guerre, non, lorsqu'ils sont partis, oui, je crois contre Haï, ils ont commencé à faire l'éloge. Vous voyez? À faire l'éloge de cette nation-là. Et Dieu, par la suite, s'est mis en colère. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'éloge. C'est-à-dire, on ne fait pas l'éloge de son adversaire. Non, on déshabille l'adversaire. Parce que l'adversaire, quand tu es en train de le revêtir, tu lui donnes de la puissance. Mais quand tu es en train de le dévêtir, tu ne lui donnes aucune puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'étonne quand les gens ils sont en train de glorifier Satan. Oh, Satan, il est fort. Satan, il est puissant. Satan n'a rien. Satan, il a perdu toute sa force à la croix. Oui. La croix, c'est le lieu de la mort de Satan pour toi et pour moi. Donc, moi, un sorcier, ils peuvent même se réunir à 1 million ici. Je vais dormir en paix. Parce que moi, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si toute la France, ils viennent ici pour venir te voir, qu'ils viennent.
Leur père a été vaincu. Eux, ils ne peuvent jamais me vaincre. Jamais. Ouais, jamais. Ils sont inférieurs à nous. Nous sommes supérieurs à eux. Vous comprenez? Mais tu verras aujourd'hui les gens, oh, les liens, il faut faire attention ainsi. Fais attention. Oh, tu ne connais pas l'état d'âme. Tu ne connais pas l'état d'âme. Ça, c'est des faux évangiles. Ça, c'est revêtir le problème. C'est-à-dire, c'est donner de la puissance. Non. Nous avons un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il a reçu le nom au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, des pouvoirs, des trônes. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de comment? Par la croix. La croix, c'est ton lieu de triomphe. Vous comprenez? On fait attention à l'état d'âme. Oh, l'état d'âme. C'est quel évangile, ça? C'est quel évangile? Vous voyez? C'est un autre évangile. Notre évangile nous donne de l'assurance. L'évangile que nous connaissons nous donne de l'assurance. Même si mon voisin c'est un sorcier, je lui dis bonjour. Ça va, tu vas bien. S'il veut à manger, je lui donne à manger. Ah ben oui. Oh, si tu lui donnes à manger, il ne faut pas faire ci. Non, non, non. Nous avons déjà une doctrine qui est posée. On ne gonfle pas le problème. Nous savons en qui nous avons cru. Quand tu sais à qui tu as cru, même si toute la ville se lève contre toi, glorifie Dieu. Parce que de même qu'ils se lèvent, de même tu verras aussi leur chute. La Bible est claire. 1000 viennent à ta gauche, 10 000 viennent à ta droite. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. La Bible est claire. Quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra comment? En déroute. Vous comprenez? Donc avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec eux, il y a un bras de chair. Mais avec nous, il y a qui? L'Éternel des armées. Vous comprenez? Donc moi, dans ma prière, jamais je ne peux commencer à dire, ah, le problème là. Ah, Seigneur, tu vois mon problème. Parce que mon problème, Seigneur, mon problème, Seigneur, mon problème, Seigneur, mon problème, Seigneur, mon problème. Non, ça, c'est pas une prière. Ouais. Seigneur, tu vois mon problème, mon problème, mon problème, mon problème. Seigneur, tu vois le problème, mon problème, mon problème. Tu commences à élever, à donner du pouvoir au problème. Toi, tu dois prier comme Seigneur, il est vrai. Ça, c'est une réalité. Mais toi, tu es la vérité. Il y a une différence entre la réalité que tu vis et la vérité. La vérité, c'est la parole. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'était que... La réalité, c'était quoi? C'est Lazare était dans le tombeau pendant 4 jours. Mais quand la vérité s'est présentée, la vérité avait la puissance de la résurrection. Et c'est ça la vérité. Vous comprenez? La réalité, c'est toutes les choses que tu traverses au quotidien. Ça ne va pas dans ton couple. Tes enfants n'écoutent pas. Tes enfants se mettent à fumer. Tes enfants commencent à prendre des voies qui ne sont pas bonnes. Ça peut arriver. Ouais. Tes enfants commencent à prendre des voies qui sont tortueuses. Toi, tu suis le Seigneur, mais eux, ils ne sont pas intéressés. Ah, tu te dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Toi, tu vas dire, il est écrit, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, je serai sauvé, moi et toute ma maison. Tu as dit, tu as rappelé au Seigneur ce que lui, il a dit. C'est là que ta prière, elle va être efficace. Mais lorsque tu commences à élever le problème, tu lui donnes en fait de la force. Ah, Seigneur, vois avec ma femme, ça ne va pas. Seigneur, vois avec mes enfants, ça ne va pas. Seigneur, vois avec ma famille, ça ne va pas. Seigneur, vois avec ça ne va pas. Avec eux, ça ne va pas. Ah, ma maladie, ça ne va pas. Oh, je n'ai pas mangé. Oh, il n'y a pas ça, Seigneur. Il n'y a pas ça. Non, non, non. On ne prie pas comme ça. Ça, c'est prier mal. Ouais? Parce que Dieu connaît tes problèmes déjà. Avant que tu ouvres la bouche, Dieu connaît tes problèmes. Toi, tu dois prier par la foi. Tu dois faire une prière de foi. La prière de foi, c'est quoi? La prière de la foi, c'est une prière qui s'appuie sur ce qui est écrit. Ok? La prière de la foi, c'est une prière qui s'appuie sur ce qui est écrit. Seigneur, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous comprenez? Il est écrit, ça t'évite d'élever le problème. Oui, il est vrai, Seigneur. Tous m'ont abandonné. Mais toi, tu as dit, tu n'abandonnes pas les saints. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Parce que tu l'as dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça change la donne. Ok? Et quand tu pries en fonction de ce qu'il est écrit,
Comme Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, je crois, il dit, vois, Jérémie, moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que là, quand tu pries en fonction de ce qui est écrit, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Mais quand tu pries en fonction de tes problèmes, oh, vois Seigneur, vois. Non. Ouais, tu donnes du pouvoir au problème. Nous prions la solution. Il faut éviter de pouvoir élever le problème. Ok? Parce que tu le revêtis. Et quand David, je continue dans 1 Samuel, chapitre 17, je continue, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant, le peuple répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Vous voyez, les gens qui veulent te bloquer. Dans la marche, il y aura toujours des gens comme ça. Vous voyez, toi, Dieu peut mettre quelque chose dans ton cœur, mais d'autres voudront stopper, en fait, ton ascension. Et ça, il faut toujours faire ce que Dieu te met à cœur. Ok? Alors, il continue, il dit, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi que tu es. C'est-à-dire, Dieu peut te voir déjà grand, alors que les gens te voient encore petit. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent avoir leur opinion sur toi. Ce n'est pas ce qui importe devant Dieu. Ce qui importe, c'est ce que Dieu lui-même a mis en toi. Vous comprenez? Les gens peuvent te sous-estimer, te mépriser. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu, s'il a mis quelque chose en toi, il l'a mis. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une différence entre ce que les gens voient de toi et ce que Dieu pense de toi. Parce que Dieu te voit déjà vainqueur, mais les gens disent, ah, mais il est un petit comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà pourquoi je comprends quand Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses frères. Ouais. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses frères. Donc, peut-être ailleurs, les gens l'écouteront. Mais dans sa patrie, là où il y a ses frères, ils vont toujours le mépriser. C'est ça qui était David. Ouais. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont négligé. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Vous comprenez? Donc, même Jésus a été méprisé, abandonné, délaissé, rejeté. Vous voyez? Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Vous comprenez? Le choix des dieux n'est pas forcément le choix des hommes. La pensée de Dieu n'est pas forcément celle des hommes. D'ailleurs, même quand Samuel il vient pour établir le roi, il commence à voir tous les frères de David. Il dit, ah, celui-là, il est grand. C'est certainement lui. Il dit, non, je l'ai rejeté. Ouais. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Ouais. Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Vous comprenez? Donc là, c'était David que Dieu avait choisi. Et David n'était même pas parmi les enfants qui étaient là. Il était il était en train de paître les brebis. Vous voyez? Parce qu'il avait le cœur d'un berger. Ouais. Dieu regarde au cœur. Ok? C'est très important. Maintenant, quand il arrive, Saül commence encore à chercher à lui donner ses armes. Il dit non, je ne veux pas combattre avec ses armes. Vous voyez? C'est-à-dire l'adversaire, parce que Saül par la suite est devenu aussi un adversaire. L'adversaire va toujours chercher à t'intimider de toutes les manières. Tu es petit, tu es ceci, tu es cela. Non. Tu peux être petit, mais ce que Dieu a mis en toi, il l'a mis. Si Dieu a mis cette vaillance, ce courage en toi, vous voyez, ce courage de pouvoir diriger, ce courage de pouvoir faire les choses, fais-le et va avec la force que tu as, comme le Seigneur a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as et tu délivreras Israël. Comprenez? Donc c'est Dieu qui a mis ça. Quand Dieu a dit, la chose est dite. Vous voyez? Quand Dieu a dit, il a dit. Donc ça sera comme ça. Et par la suite, David a terrassé Goliath. Ouais. Il a terrassé. Pourquoi? Parce qu'il est parti avec la force de l'Éternel. Il n'est pas parti avec les armes de Saül. Il n'est pas parti avec les armes d'un autre. Il n'a pas écouté les dires des uns et des autres.
mais il est parti avec la force de l'Éternel. Parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Il dit David se mit sa ceinture à l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger. Ensuite, nous connaissons l'histoire, il lui a lancé et il lui a percé la tête. Donc c'est simplement pour vous dire que quand je prie, je ne prie pas en fonction du problème, mais je mets le problème de côté et je lève la solution. Vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire je mets les montagnes, les problèmes de côté et je commence à élever la parole. Et quand tu élèves la parole, Dieu aussi va s'élever. Parce que Dieu, si tu le mets, par exemple, je prends un exemple. Dieu, si tu le mets au premier niveau, il reste au premier niveau. Dieu, si tu le mets au sommet, il va aussi au sommet. Si tu le mets au deuxième étage, il reste aussi au deuxième étage. Parce que il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire, si toi, tu estimes que Dieu peut te donner 2 euros, mais il ne peut pas te donner 1000 euros, il te donnera 2 euros. Parce que toi, tu as vu Dieu comme un Dieu de 2 euros. Vous comprenez? Mais si Dieu, tu dis, non, moi, Dieu peut tout, il peut même me donner 1 million. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu penses que Dieu peut tout. Si tu penses que Dieu peut tout, eh bien, c'est là où Dieu aussi va t'emmener. Vous comprenez? Donc, Dieu, il faut le voir dans tout. C'est-à-dire qu'il est capable de tout faire. Ouais. Il faut voir Dieu comme s'il était capable de tout. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, je tombe, je suis dans un trou où il n'y a personne qui peut rien faire, tu dois croire que Dieu, là, à ce moment-là, peut faire quelque chose. Cette montagne-là qui est là, il peut la déplacer. Ce problème-là que tu vis, Dieu peut le déplacer. Jonas, dans la bouche du poisson, il s'est repenti et le poisson l'a rejeté. Ouais? C'est-à-dire que pour les gens, Jonas allait mourir parce qu'on l'a jeté dans la mer. Mais Dieu, vous voyez, Dieu l'a récupéré par un poisson et il est parti le rejeter. Là où il devait aller faire le travail. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on voit Daniel dans la fosse au lion, pareil. Vous voyez? Tu dois croire que là, effectivement, il n'y a plus d'issue. Donc là, si ce n'est pas le ciel qui intervient, je meurs. Vous comprenez? Donc c'est ça. Notre Dieu, il faut le voir dans les situations les plus impossibles. Là où tu penses que c'est impossible, c'est là que Dieu va intervenir. Ok? C'est très important cet aspect-là. Donc, prenons un autre point, par la grâce du Seigneur. J'ai beaucoup parlé sur ce point. Alors, là j'avais pris les montagnes. Les montagnes, on peut lire cette écriture. Je n'ai pas donné l'écriture, mais je sais que vous connaissez cette écriture. Je crois que c'est Matthieu qui parle de ça. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Je vais prendre l'écriture, je vais vous donner l'écriture rapidement. Où c'est Marc? Marc, je crois. Marc 11, je crois. Marc 11. Alors. Marc 11. Ouais, je crois que c'est Marc 11. Alors. Voilà. Marc 11, verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est-à-dire, il y a un autre point qui chasse aussi la prière, c'est le doute. Vous voyez? Quand quelqu'un doute, c'est un obstacle à la prière. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Vous voyez? Le doute, c'est le contraire de la foi. D'accord? Donc, il ne faut pas, quand on demande à Dieu, nous devons bannir toute inquiétude, toute forme de doute. Ça peut arriver. Parce que même Jean-Baptiste a douté. Même Jean-Baptiste a douté dans Matthieu. Mais nous ne devons pas douter. Parce que le doute va créer une occasion de chute. Ok? Marc chapitre 11, je vois l'écriture de Jean-Baptiste. Alors, Marc
Écriture où Jean-Baptiste renvoie ses disciples pour lui dire, est-ce que c'est celui... Ah bah attends, je prends Luc 7, je crois. Luc 7. Luc 7 aussi nous parle de ça, je crois, rapidement. Alors, Luc 7. Luc 7 ou Luc 11. Est-ce celui qu'on doit attendre ou y en a-t-il un autre? Vous voyez cette écriture-là? Si vous la trouvez, on peut toujours la lire, ça peut nous faire du bien. Alors, les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus voir Jésus. Ah, c'est Luc 7, verset 18. Luc 7, hein? Merci. Luc 7, 18. Merci. Allume-moi la lumière, s'il te plaît. Donc, Luc 7, 18. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à de nombreux aveugles et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez? Donc ici, Jean demande de nouveau à Jésus, es-tu celui que nous devons attendre? Or, pour autant, Jean avait déjà, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean chapitre 1, verset 29, Jean avait déjà déclaré que le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Vous voyez? C'est-à-dire, Jean avait déjà déclaré ça de sa bouche, mais pour autant, quand il a été en prison, là, il a commencé à douter. Vous voyez? Donc, le doute peut arriver dans la vie de chacun d'entre nous. Mais néanmoins, nous devons bannir cela de nos vies. Ok? Nous devons bannir cela. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Ouais. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc Jean avait déjà témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Ok? Le Fils de Dieu voudrait dire Dieu dans la chair. Ok? Selon Jean chapitre 5. Parce que les Juifs, quand Jésus disait qu'il était Fils de Dieu, il se disait Fils de Dieu se faisant lui-même égal à Dieu. Ça, c'est Jean 5 qui parle de ça. C'est-à-dire les Juifs disaient, ils l'ont lapidé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ils disent que tu dis que tu es le Fils de Dieu, tu te fais égal à Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 5, verset 18. Il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Vous voyez? Donc, Fils veut dire la manifestation du Père dans la chair. Et là, les Juifs ont compris que en se faisant Fils, il se fait égal à Dieu. Ok? Donc, Jean-Baptiste avait déclaré cela, mais par la suite, étant emprisonné, il envoie ses disciples à nouveau, vous voyez, pour leur demander est-ce que c'est vraiment lui ou on doit en attendre un autre. Vous voyez? C'est-à-dire le doute dans la vie d'une personne peut arriver. Mais ça ne doit pas être un style de vie. Si je doute, je dois me repentir. Vous voyez? Si j'ai douté, je dois m'en repentir. Tout simplement. Parce que Pierre aussi, lorsque Jésus lui dit, va, viens vers moi sur les eaux, Pierre marche et après, les vents viennent et Jésus lui dit, gens de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez? Pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire le doute peut intervenir dans la vie d'une personne, mais néanmoins, ça ne doit pas être notre style de vie. Okay? Si j'ai douté, je me repens et j'avance. Et je m'efforce à ne plus agir ainsi.
Ok? Et priez aussi Dieu, parce que la Bible nous dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Or, c'est la chair, cette chair-là, qui va te pousser à douter. Parce que la chair, elle voit, ou bien, c'est-à-dire nous, étant des enfants de Dieu, étant renouvelés de l'esprit, par l'esprit de Dieu, nous ne devons plus consulter, ou bien nous baser sur ce que la chair voit. Parce que la chair, elle voit par rapport aux 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Ouais. C'est-à-dire par rapport aux 5 sens. C'est ça la chair. Donc la chair, elle veut agir de manière rationnelle. Or, la foi, c'est irrationnel. C'est-à-dire, c'est la folie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'évangile est une folie. L'évangile de la croix, l'évangile de la croix est une folie. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, qui dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que, pourquoi c'est une folie pour les gens du monde? Parce que les gens du monde sont rationnels. C'est-à-dire, ils veulent raisonner avec leurs 5 sens. Ouais. Toi, dire que Dieu est venu dans la chair, il est mort à la croix du calvaire, il a porté ses péchés sur ton corps, et aujourd'hui, par son esprit, toi, tu es rendu juste et sauvé. Ils vont dire, mais toi, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Oui. Ils vont dire, tu es devenu fou. Et c'est ça, ce que même le roi Agrippa avait dit à Paul. Il a dit, tu es fou, Paul. Il dit, ta grande érudition te pousse à la folie. Oui. Tu es fou, Paul. Il lui dit, vous voyez, c'est-à-dire, l'évangile, c'est une folie. C'est une folie. Ouais. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Vous comprenez? Mais pour ceux qui périssent, ah donc pour toi, Dieu c'est Jésus. Ah donc pour toi, Dieu a pris nos péchés, il est mort. Bon, Dieu il est mort, mais maintenant il est... Vous voyez, des raisonnements humains, c'est une folie pour eux. C'est pourquoi ces choses-là, on ne peut pas les comprendre forcément de manière humaine. Il faut que Dieu lui-même vienne intervenir, te donner son esprit pour que tu comprennes. Parce que humainement parlant, comme ça, on peut te parler, tu peux voir ça comme de la philosophie. Oui. Mais si tu n'es pas revêtu de Christ, tu n'auras pas la capacité de pouvoir comprendre. Oui. Tu n'auras pas la capacité. Même si on te parle du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre, tu ne comprendras pas. Ça restera comme un mystère, un voile pour toi. Mais une fois que Christ t'ouvre les yeux, tu comprends. Autrement dit, qu'il t'ouvre l'esprit, t'ouvre l'intelligence, là, tu comprends. Ouais. Et toutes ces choses-là que nous partageons sont liées. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire même le doute, tout ça, il est chassé comment? Lorsque l'esprit t'ouvre l'intelligence. Quand l'esprit t'ouvre l'esprit, c'est là que tu comprends. Mais tant que tu es encore dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre. Même si tu dis, ah oui, j'aime bien. Mais en réalité, ça ne touche pas ton cœur. Ça reste au niveau de la chair. Or, si ça reste au niveau de la chair, ça ne pénètre pas dans l'âme. Comme ça ne pénètre pas dans l'âme, ça ne produit rien. Vous voyez? C'est pourquoi ces choses-là, Jésus dit, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Ça c'est Matthieu chapitre 11, 25 je crois. Il dit, je te loue car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais quoi? Mais tu les as révélées à qui? Aux enfants. Il dit, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ouais. C'est-à-dire ces choses-là, ça doit être révélé. Si ce n'est pas révélé, ça va être un mystère pour toi. Vous comprenez? Ça va être un mystère. Tout ce que même nous partageons, même la plus petite chose, ça sera toujours un mystère pour toi. Ouais. Parce que c'est la nourriture des enfants. Ce n'est pas la nourriture des chiens. La nourriture des enfants. Autrefois, nous tous, nous étions des chiens. Quand nous étions dans les ténèbres, nous étions tous des chiens. Parce que les chiens, c'est le symbole des nations, de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous tous, maintenant qui avons revêtu Christ, nous sommes devenus maintenant fils. Ouais. Nous ne sommes plus des chiens. Parce que nous ne sommes plus à l'état animal, mais nous sommes à l'état spirituel. Nous sommes des enfants.
Oui. Et c'est là que Dieu nous attend, à être des enfants. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain, Dieu voulant, et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.